Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vos prévisions du mois de mai. Merci à tous mes abonnés et bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui sur ma chaîne OmniLove Tarot. En ces temps de questionnement, j'ai eu envie de vous préparer un tirage pour découvrir quel est mon chemin, donc plus sur le chemin de vie. C'est une lecture générale pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste et pour des informations complémentaires, c'est bien de regarder aussi son ascendant et son signe lunaire. Ce mois-ci, j'ai aussi créé une extension de cette lecture. Donc si ça résonne avec vous et que vous avez envie de découvrir la suite de ce tirage, vous avez un lien dans la boîte de description sous la vidéo qui vous amènera sur mon site pour regarder la suite. J'ai déjà médité sur vos cartes et pour les énergies générales de ce mois-ci, les poissons, nous avons eu l'arcane majeur, la roue de la fortune et 2 cartes d'oracle, impatience et timing divin. Donc je vois qu'il y en a vraiment parmi vous qui s'impatientent, qui doutent sur s'ils sont au bon endroit, au bon moment, pourquoi les choses n'avancent pas. Moi j'ai des bonnes nouvelles pour vous, la roue tourne, tout est en constant changement et là vous allez vraiment vers quelque chose de épanouissant. On vous rappelle que les choses arrivent en temps et en heure, qu'il faut faire confiance à un plan plus grand. Et donc, on calme, on essaie comme on peut de calmer un petit peu son impatience parce que les choses viennent. De quoi est-ce qu'elle nous parle, cette roue de fortune? Donc, elle nous rappelle que tout est en constant changement et que si vous avez vécu des moments difficiles ou si vous êtes en train de les vivre, c'est très bon augure. On peut être assuré que la situation s'améliore ici. La roue de fortune, elle représente les signes fixes, le taureau, le lion, la vierge et le verseau. Ça peut être dans votre thème astral ou ça peut être avec une personne avec qui vous êtes en lien. Ici, c'est vraiment la notion de destin. Donc, je ressens déjà très fort pour vous comme énergie ce mois-ci qu'il y a quelque chose qui est destiné. On nous rappelle que tout est cyclique et elle est aussi connue sous le nom de roue du karma, ce qui veut dire que ce qu'on émet, on le reçoit. Donc, on s'assure d'émettre des ondes positives. Alors je ressens ici pour vous qu'on vous demande vraiment d'avoir confiance et d'être optimiste quant à votre situation parce que l'univers là il s'occupe de vous et votre vie elle est sur le point de prendre des directions positives. C'est bien aussi là de garder l'esprit ouvert à toutes les synchronicités et les signes de l'univers parce que vous allez en recevoir. Là, on est dans une situation où on n'a pas vraiment le contrôle sur les événements. Donc pour les personnes qui ont ce besoin de stabilité, de sécurité, de contrôle, ça peut être vraiment déroutant et perturbant. C'est pour ça que c'est important d'avoir confiance. Et vous voyez que c'est des éléments externes à votre pouvoir qui contrôlent ce qui est en train de se passer. Ça, c'est une énergie aussi assez imprévisible, assez déroutante. Donc vous pouvez avoir vraiment des surprises. Pour certains, je ressens aussi vraiment un tournant décisif dans votre vie. Et des opportunités qui viennent à vous que vous n'auriez jamais imaginé. En tout cas, là, ça va être le temps où vous allez vraiment pouvoir apporter un changement significatif. Pour d'autres, c'est ici une invitation à retourner la situation. Donc, plus vous serez à l'écoute de votre intuition, plus vous permettrez à l'univers de vous guider. Vous voyez, ces 2 cartes, elles nous parlent de timing divin, de destin, de destinée. Donc, on travaille sur la conviction qu'on est au bon endroit, au bon moment. On ne s'impatiente pas, on essaie de prendre son mal en patience. Je tenais à remercier chaleureusement toutes les personnes qui participent à l'échange énergétique et qui ont fait un don pour soutenir mon travail. Mille merci à vous. Je voulais aussi vous dire que maintenant, OmniLove Tarot a sa page Facebook et sa page Instagram, donc on peut se suivre sur les réseaux sociaux où je poste de façon journalière des inspirations, des réflexions. On va regarder quel est votre chemin de vie, les poissons. Quel est votre chemin? La reine d'épée qui représente les signes d'air. C'est une énergie d'une personne qui a vécu beaucoup d'expériences, qui a de la sagesse, qui travaille très fortement avec son intellect, une personne intelligente, éclairée. On peut venir lui demander conseil. Ce que je ressens pour vous par rapport à votre chemin de vie, c'est vraiment le fait d'être dans votre vérité, de savoir l'exprimer et de aussi savoir mettre des limites.
c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui vous permet d'évoluer, de grandir, et qu'est-ce qui vous tire vers le bas ou qui vous prend de l'énergie. Certains d'entre vous ont pu être vraiment blessés par le passé, donc il y a une forme de protection qui s'est créée. On peut paraître peut-être un peu froid, un peu dur ou un peu distant, mais maintenant on se protège d'une certaine façon. Vous voyez, c'est elle qui invite les personnes à venir. Elle a son épée tendue devant elle pour protéger son cœur et son espace. C'est aussi pour certains vraiment trouver leur indépendance, avoir un jugement clair sur les choses, réussir à avoir une clarté mentale. On peut parfois se laisser emporter en tant que poisson avec ce monde de rêverie, toute la poésie, toute l'imagination que vous avez dans certaines illusions. Et vous êtes amené à communiquer et à communiquer de façon très directe. Donc certains d'entre vous peuvent être mis au défi de trouver cette clarté mentale. Je sens aussi que vous avez un don pour pouvoir utiliser votre intelligence. Vous pouvez vraiment vous fier à votre jugement et à votre instinct, à votre intuition. Vous sentez quand les situations elles sont justes ou qu'il y a quelque chose qui cloche. Et c'est important pour vous de vous diriger avec votre mental, avec votre tête. Parce que si vous utilisez ça, vous êtes mieux à même d'avoir un jugement impartial quand vous êtes plus dans votre mental et moins dans vos émotions. Tout en restant bien sûr flexible et ouvert à la contribution des autres sources. On n'a pas la vérité incarnée, mais c'est important pour vous de ne pas vous laisser submerger par les émotions. Donc je sens vraiment fortement pour vous dans le chemin de vie une quête de vérité. Vous êtes ouvert aux opinions, mais vous filtrez les informations. Je sens que vous avez... vous tolérez pas en fait les contre-vérités. Vous avez une capacité innée à dire les choses telles qu'elles sont. Votre pensée, elle est rapide, elle est efficace. Et vous êtes capable de, comme je vous disais, oui, de percer à travers le bruit. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas. Donc on respecte votre opinion et on vient vous voir, on vous demande conseil. Quand les gens ont besoin de clarté, pour certains c'est important d'apprendre à exprimer ses attentes. Quand je vous parlais des limites, et d'être capable d'interpeller une personne quand cette personne a franchi vos limites. Vous pouvez être un petit peu intimidant, parce que certains se sont construits quand même une carapace, mais à l'intérieur, il y a beaucoup de douceur. On va regarder où est-ce que vous en êtes en ce moment. Mai 2020, pour le collectif Les Poissons. Où est-ce qu'ils en sont en ce moment? Où est-ce qu'ils en sont, les Poissons? Nous avons 3 cartes. Donc là, c'est important ce qui se passe pour vous. Nous avons le pape qui représente le signe du taureau, la maison de Dieu. Ah non, mais 3 arcades majeures carrément. Et l'étoile qui représente le signe du Verseau. Alors, je ressens que pour beaucoup d'entre vous, en ce moment, cette carte, elle sert énormément dans les tirages avec ce qu'on est en train de vivre, parce que ça ébranle des fondations. Ça met à nu des illusions, des mensonges, il y a des vérités qui ressortent. Je sens que pour certains d'entre vous, il y a un contrat qui a pris fin, que ce soit un mariage, une relation de longue durée qui serait comme un mariage ou un contrat de travail. Il y a eu un événement soudain, quelque chose réellement d'assez choquant, d'assez perturbant, qui vous touche aussi bien sur le plan matériel que émotionnel, selon votre situation. Pour d'autres, je sens qu'il y a réellement un éveil spirituel avec le pape et l'étoile. On retrouve la foi, on retrouve son vrai moi. On est en quête, là, à nouveau, de vérité et d'authenticité. Quand on a des événements comme ça qui se produisent et tout ce qu'on vit en ce moment où on ne peut plus se définir par notre travail, par notre cercle d'amis, par nos activités, nos loisirs, etc. D'un coup, il y a la question de quelle est réellement mon identité? Qui est-ce que je suis sans tout ça autour de moi? Là, je vois que vous retrouvez vraiment la foi, en tout cas de l'espoir. On est dans une quête, comme je vous disais, de vérité, d'authenticité. Vous vous sentez aussi guidé, béni.
Cette étoile, c'est comme l'étoile du Nord, c'est celle qui nous guide, qui nous montre le chemin. Pour certains, ça va être aussi vraiment le moment de briller, d'être mis en lumière. En tout cas, malgré cet effondrement, pour vous, je sens que c'est quelque chose réellement de positif. La tour, la maison de Dieu, c'est pas toujours négatif. Ça peut être vraiment ce qui permet, comme je disais, une illumination, une révélation. Pour certains, c'est un contrat ou quelque chose de long terme qui a pris fin. Pour d'autres, c'est la réalisation réellement qu'ils veulent s'engager dans quelque chose de beaucoup plus profond, de plus traditionnel, de plus authentique. Ça, ces deux cartes, elles représentent aussi bien ce qui se passe dans le collectif en ce moment, c'est-à-dire que les fondements de notre institution, de la société, le pape, il représente tout ce qui est ordre établi, c'est en train de s'effondrer. Il y a des personnes qui sont en train de revoir vraiment le but de leur vie. Donc après ce soudain changement, et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le tarot, dans l'ordre, on a justement la maison de Dieu et juste après vient l'étoile. Donc où ça s'est passé, où ça va se passer pour vous, mais sachez que ça va se faire assez rapidement, cette transition entre ce soudain changement, cet éveil, ce chaos, cette destruction, et ce retour à la foi, à la guérison, à une authenticité, à de l'espoir. En tout cas, pour vous, c'est vraiment conséquent ce qui est en train de se passer ce mois-ci, parce que pour voir où vous en êtes et avoir 3 arcades majeures, sachez que ce sont des leçons de vie. C'est comme la roue de fortune, c'est des choses qui interviennent malgré notre volonté, par lesquelles on doit passer pour grandir, pour évoluer. Vous vous reconnectez avec votre essence authentique. Là, c'est comme si on avait enlevé des couches et des couches, et que d'un coup, vous êtes à nu et vous êtes aussi prêt à vous montrer dans votre vraie nature, dans votre authenticité. Et ça va créer l'effet que les personnes autour de vous aussi vont oser se montrer telles qu'elles sont. Là, je sens vraiment pour vous une grande évolution personnelle. On va regarder tout de suite quelle est la prochaine étape. J'ai hâte de voir. Quelle est la prochaine étape pour les poissons? Pour le collectif, ce mois de mai 2020. La prochaine étape, ok. Ouais, un 10 d'épée. Donc là, il y a eu vraiment une fin de cycle. Prochaine étape pour les poissons. Mai 2020. Hop. Alors, 2 cartes. Le 10 d'épée et le valet de denier. Là, vous voyez, comme je vous disais, il y a eu cette destruction. Vous arrivez à un stade où vous avez reçu trop que ce soit des trahisons, des critiques, des conflits au niveau de la communication et de l'intellect. Vous avez reçu vraiment des choses qui vous ont mis à terre. La bonne chose, c'est que ça se termine. Ce cycle, il est en train de changer. Vraiment, vous êtes à un tournant. Ça ne m'étonne pas que ce soit venu aussi avec la maison de Dieu, parce que généralement, quand cette maison de Dieu elle vient, c'est qu'on avait des signes avant-coureurs de choses qu'on devait transformer et on ne l'a pas fait pour X raisons. Et donc pour sortir de cette situation-là, il y avait des choses qu'il fallait détruire, dont il fallait se libérer, justement pour pouvoir reconstruire sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus durable. Et là, ce qui est intéressant avec ce valet de denier, ce qui vient à vous, cette prochaine étape, ça peut être un cadeau, un messager, une personne qui vient avec une nouvelle offre, une proposition. Alors on est au début parce que c'est le valet, mais c'est quelque chose de sérieux, de tangible dans la matière. Donc c'est réellement une proposition d'emploi peut-être, ou un cadeau, ou quelqu'un qui vient vers vous avec des sentiments et qui a envie d'apprendre à vous connaître. C'est un peu lent, mais vous pouvez aussi par exemple avoir une nouvelle idée, ou comme on a vu, une nouvelle envie de... Et ça, c'est prometteur avec le valet de denier. Je ressens que vous sortez d'un cycle qui a été vraiment long,
avec ce pape, cette tour et ce 10 d'épée. Ça peut être pour certains vraiment plusieurs années dans un engagement qui est devenu totalement épuisant. Mais je sens vraiment pour vous que ce mois de mai, ça apporte des changements rapides. Vous n'allez pas du tout rester dans cette situation pendant longtemps. Ça, donc, c'est des messages, c'est des opportunités. Un nouveau départ, là, on retrouve de l'inspiration. Les premières étapes d'un projet ou d'une entreprise créative. Il y a aussi une prise de conscience maintenant différente, peut-être de la matière et de l'argent, des richesses et des possessions, aussi de votre aspect physique. Ça, c'est tout ce qui régit les éléments de la Terre. Je sens que vous êtes prêts à recevoir les nouvelles opportunités dans votre vie, que ce soit un nouvel emploi, une nouvelle entreprise. Et là, vous avez vraiment envie de découvrir comment transformer vos rêves en réalité. On exploite aussi ses capacités à manifester des choses. Certains peuvent avoir envie de reprendre des études, acquérir des nouvelles compétences. Peut-être qu'il y avait une activité qui était avant pour vous un hobby, que vous le faisiez dans votre temps libre, et là vous vous rendez compte que vous pouvez le transformer en opportunité financière. Vous avez peut-être envie d'investir plus de temps là-dedans. En tout cas, je sens qu'il y a de la motivation et vraiment l'énergie pour entamer le processus de transformer ses rêves en réalité. Donc là, on est aux premières étapes d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, qui peut vraiment vous apporter stabilité, sécurité et des bonnes finances. Oui, je ressens ici avec ce 10 d'épée qu'il y a eu une fin qui était douloureuse. Pour certains, il y a eu une trahison, une perte ou une crise, quelque chose qui a créé quand même des blessures profondes. Mais chez vous, je vois que ça s'enclenche rapidement pour avoir un nouveau départ. Comme je disais, c'est vraiment la fin. Donc vous allez entamer un nouveau cycle et vous allez vraiment transformer cette expérience. Ça vous a fait grandir en sagesse. C'est pour ça qu'on avait aussi cette dame d'épée au début. Ça, c'est une personne qui a déjà vraiment souffert. Et maintenant, vous êtes beaucoup plus clair justement sur qu'est-ce que vous voulez, quelles sont vos limites, comment exprimer vos vérités, vos valeurs, et trouver un mode de vie et un fonctionnement qui soit plus en accord avec ce que vous êtes aujourd'hui. On va regarder qu'est-ce que vous devez savoir. Qu'est-ce que les poissons doivent savoir, s'il vous plaît, pour le collectif? Qu'est-ce que les poissons doivent savoir? Ok, on a à nouveau l'arcane majeur, la maison de Dieu. Alors pour ceux où ça ne s'est pas encore produit, ce choc, c'est une lecture générale, je le répète, donc ça ne va pas arriver à tout le monde, mais on est là plutôt pour prévenir que guérir. Donc vous allez être sûrement mis face à une situation où il va y avoir des révélations, des masques qui tombent, vous allez découvrir des choses. Les vierges ont eu cette carte en énergie générale du mois, les scorpions l'ont eu aussi. Vous n'êtes pas tout seul, je vous dis, ça a à voir vraiment avec la situation mondiale actuelle. Là, vous pouvez vous attendre à l'inattendu, à un changement massif. Gardez vraiment à l'esprit que cette destruction qui arrive, c'est pour votre plus grand bien. Vous voyez, on vous disait divine timing, le timing divin. Que ce soit la source, vos guides, la nature, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, il sait ce qu'il fait, il sait ce qui est bon pour nous et ce par quoi on doit passer pour grandir. Donc on essaie au maximum, comme on peut, d'accepter que cette structure, elle se désagrège sous nos pieds, que c'est perturbant, mais ça va vraiment changer rapidement chez vous avec cette roue de fortune. Vous allez en sortir plus fort, plus sage, plus résistant, et vous aurez développé une nouvelle compréhension du monde et de vous-même. On essaie de voir ça comme une chance de se libérer des choses du passé qui ne nous servent plus. Alors, j'ai hâte de voir où est-ce que ça mène, qu'est-ce que vous devez faire pour progresser, quels sont les conseils, quels sont les obstacles. Tout ça, on le découvre dans l'extension. Rejoignez-moi. Pour les autres, un grand merci à vous. D'ailleurs, merci à tous, je suis toujours contente de vous retrouver. C'est un honneur pour moi de tirer vos cartes. J'espère que ça a pu vous aider, vous éclairer, vous rassurer un peu pour ce mois de mai, vraiment d'avoir confiance. Je suis curieuse de savoir comment ça résonne en vous et avec vos expériences que vous êtes en train de vivre. Commentez,
partagez, likez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste 2 vidéos par semaine minimum. Et vous pouvez bien sûr me contacter pour une lecture personnalisée si vous avez besoin de réponses directes pour votre situation sur mon site omnilovetarot.com. N'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons le choix. Décidons dès cet instant de choisir l'amour. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao.